Comme on vient de le voir en étudiant le tympan de l'église Sainte-Foy de Conques, la vie des chrétiens du Moyen-Âge est dominée par la peur de l'enfer et de ses châtiments. Ils cherchent donc à vivre en bons chrétiens pour y échapper. Une petite partie des chrétiens du Moyen-Âge a adopté un mode de vie de chrétien parfait. Il s'agit des moines. On voit ici un moine, Saint Dominique, en train de lire la Bible. Cette image nous montre que la vie des moines est consacrée à la lecture de la Bible et à la prière. Elle est consacrée à Dieu. Mais comment vivent ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à Dieu? Comme on le voit sur cette maquette de l'abbaye de Fontenay, les moines vivent dans des bâtiments situés loin des autres hommes, ici au milieu de la forêt. Les moines doivent vivre isolés des autres hommes pour échapper aux tentations et pouvoir se consacrer uniquement à Dieu. À l'abbaye de Fontenay, comme dans toutes les autres abbayes du Moyen-Âge, les moines vivent en suivant un emploi du temps très strict. On voit ici cet emploi du temps qui prévoit leurs occupations pour les 24 heures de la journée. C'est cet emploi du temps que nous allons étudier pour mieux connaître la vie quotidienne des moines. La première activité des moines est bien entendu la prière. La prière a lieu à de nombreuses reprises tout au long de la journée et même de la nuit. Les moines prient de 1h à 2h du matin, de 3h30 à 4h30 du matin, de 6h à 6h30, de 9h à 9h30, de 11h30 à 12h30, puis à nouveau l'après-midi, de 3h à 3h30, de 6h à 6h30 et enfin de 7h30 à 8h. La prière est donc un élément essentiel de la journée des moines qui passent au total 5h30 par jour à prier. L'autre activité des moines est le travail, qui occupe aussi une bonne partie de leur journée. Les moines travaillent ainsi de 7h à 9h du matin, puis de 9h30 à 11h30, et enfin de 3h30 à 6h. Ils travaillent donc 5h30 par jour. Mais quel travail font-ils? Les moines font souvent un travail de copiste. Ils copient des livres à la main, principalement la Bible et des textes religieux. C'est un travail extrêmement important car au Moyen-Âge, l'imprimerie n'existe pas. Tous les livres sont écrits à la main. En plus de copier patiemment les textes, les moines copistes les décorent de peintures que l'on appelle des enluminures, comme celles que l'on voit ici. Il faut donc plusieurs centaines d'heures pour réaliser chaque ouvrage. Les moines doivent aussi travailler pour produire la nourriture dont ils ont besoin. Ils travaillent donc dans les champs pour faire pousser et récolter du blé. Pour ce travail, ils ont besoin d'outils, comme la faucille que nous voyons ici. Ces outils sont fabriqués sur place, au monastère, par des moines forgerons. Comme on l'a vu, les moines installent leur monastère dans des lieux isolés du reste du monde pour mieux se consacrer à Dieu et éviter les tentations. Ils doivent donc être autonomes, c'est-à-dire qu'ils doivent produire eux-mêmes tout ce dont ils ont besoin pour vivre et se consacrer à leur mission, prier et copier la parole divine. La prière et le travail occupent donc presque la moitié de la journée des moines. Mais que font-ils en dehors des périodes de prière et de travail? Il y a d'abord 2 repas d'une demi-heure par jour. Comme on le voit sur cette image, ces repas sont pris en commun au réfectoire. Les moines doivent manger en silence et en écoutant l'un d'entre eux lire un passage de la Bible. La nourriture est toujours très simple, pour éviter tout luxe et péché de gourmandise. Les moines du Moyen-Âge sont donc des hommes, ou des femmes, qui ont fait vœu de consacrer leur vie à Dieu. Pour cela, ils vivent isolés dans des monastères et respectent une règle qui organise leur journée autour de 2 activités, la prière et le travail, et qui leur fixe des obligations strictes, le silence et la pauvreté. Les moines ne peuvent pas sortir du monastère, ou même ne pas respecter l'emploi du temps quotidien. En effet, en devenant moines, ils ont prononcé un vœu qui les oblige à suivre la règle de saint Benoît. C'est cette règle qui fixe leur emploi du temps et les activités qui leur sont permises.